Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Facebook lance aujourd'hui Facebook News, un nouvel espace dédié à l'actualité. La journaliste à l'origine de la plainte contre Jean-Jacques Bourdin témoigne dans Mediapart. Et puis un documentaire éclairant sur le parcours et la personnalité de Vladimir Poutine. C'est ce soir sur Arte. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. En tête, M6, un carton pour le lancement de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré. 3 763 000 téléspectateurs. C'était 17,9% de part d'audience. Les portraits des agriculteurs ont convaincu 23,3% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. En deuxième place, TF1 avec la série Je te promets qui passe sous la barre des 3 millions pour sa troisième semaine. 14,3% de part d'audience. Et puis en troisième place, France 2 avec la série Leonardo qui perd plus d'un demi-million de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. C'était 1 million 54 000 téléspectateurs et 7,7% de part d'audience. Et puis parce qu'on en a parlé hier, un bon démarrage pour la série Normal People sur France 5, 785 000 téléspectateurs. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal en parlant de Facebook. Le réseau social lance aujourd'hui en France un espace dédié à l'actualité. Et oui, cet espace s'appelle Facebook News. Il a été lancé cette nuit en France. Il s'agit d'un onglet dans l'application Facebook qui rassemble des actualités issues de plusieurs sources d'informations. Alors des sources fiables, puisque dans ce nouvel espace, toutes les informations sont issues de médias français professionnels. Mathieu Fritsch, le responsable des partenaires médias français chez Meta, le nouveau nom du groupe Facebook, nous explique l'objectif de ce nouvel espace consacré à l'information. L'idée, c'est avant tout de répondre aux attentes de nos utilisateurs en matière d'information. Dans le fil classique de Facebook, si vous suivez des pages de médias d'information, le contenu de ces pages qui va s'afficher n'est pas forcément celui qui traite de l'actualité la plus brûlante ou le plus récent. Avec Facebook News, l'idée, c'est de pouvoir répondre à cette volonté de certains utilisateurs de Facebook de vouloir s'informer et de proposer un espace qui présente une information de qualité avec une grande diversité de sources et de sujets. Le lancement de Facebook News fait suite à la collaboration avec l'APIG, l'Alliance de la presse d'information générale. Cette collaboration qui vise à renforcer la qualité de l'information en ligne a permis à Meta de conclure des accords avec plus d'une centaine de médias français, comme par exemple 20 minutes, Le Figaro, le Journal du Dimanche, Le Parisien. Facebook News mettra également en avant des actualités issues de journaux locaux comme La Dépêche du Midi, La Provence, La Voix du Nord, Nice Matin ou Sud-Ouest. Je précise que cet accord avec l'APIG prévoit de rémunérer pendant 2 ans les éditeurs français de presse quotidienne pour l'utilisation des contenus. Alors parallèlement à cet accord, Meta a annoncé aujourd'hui de nouvelles associations avec BFM TV, Capital, L'équipe Femmes Actuelles, Libération ou encore Voici. Selon Mathieu Fritsch, la mise en avant de ces médias sur Facebook est également un moyen pour lutter contre les fake news. En tant que plateforme qui rassemble des millions d'utilisateurs, on a une responsabilité pour lutter contre le phénomène des fausses informations. On pense qu'un des moyens de lutter contre ces fausses informations, c'est de pouvoir proposer aux utilisateurs d'accéder à une information fiable, de qualité. Et donc, qui mieux que les médias d'information, la presse, les chaînes d'information, les radios et tous les acteurs professionnels pour produire donc ces informations de qualité. Et alors concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, il faudra cliquer sur le nouvel onglet qui apparaît sur l'application de Facebook. L'utilisateur verra alors un fil d'informations sur les principales actualités du moment. Ces articles sont sélectionnés par des journalistes d'une filiale de l'AFP. En descendant dans l'onglet, les utilisateurs auront aussi accès à des articles personnalisés en fonction de leur centre d'intérêt. À noter que Facebook News sera progressivement disponible pour tous les utilisateurs dans les prochaines semaines. C'est donc normal si vous ne trouvez pas encore cet onglet sur votre application. L'espace devrait être disponible sur tout le territoire d'ici mai prochain. Dans l'actualité également, la chaîne CNews qui refuse que le journaliste Mathieu Bock-Côté réalise un documentaire pour France Télévisions. Et oui, l'essayiste a remplacé Éric Zemmour sur CNews en septembre dernier dans l'émission Face à l'info. Vous entendez également ses chroniques tous les matins à 8h30 dans la matinale de Dimitri Pavlenko sur notre antenne. Hier, nos confrères de Télérama ont révélé que CNews refusait que le chroniqueur québécois réalise un documentaire sur les présidentielles pour France 5 sur la case du dimanche soir. Ce projet avait été annoncé par le directeur des programmes de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez, il y a 15 jours dans le Figaro. Avant même la signature de ce projet, la chaîne d'information a demandé à son chroniqueur de ne pas collaborer avec une autre chaîne. Avec cette proposition de collaboration qui ne verra finalement pas le jour, Laurent Guimier, le patron de l'information de France Télévisions, imaginait proposer le regard d'un Québécois sur la campagne présidentielle française, tout en assumant offrir une liberté de ton à la chaîne avec un journaliste connu pour ses positions nationalistes et conservatrices. Laurent Guimier qui sera notre invité jeudi prochain, le 24.
On continue avec une information qui concerne l'accusation d'agression sexuelle contre Jean-Jacques Bourdin. La journaliste à l'origine de la plainte parle pour la première fois et c'est à Mediapart. Eh oui, il s'agit de Fanny Agostini, ancienne présentatrice de la météo sur BFM TV et de l'émission Thalassa sur France 3. C'est dans une enquête sur Jean-Jacques Bourdin publiée hier sur Mediapart que la journaliste s'est exprimée. Les faits se seraient déroulés dans une piscine à Calvi en 2013. Elle aurait reçu par la suite de la part de Jean-Jacques Bourdin des mails à connotation sexuelle. À l'origine de cette enquête sur Mediapart, Marine Turki, la journaliste avait déjà travaillé sur l'affaire PPDA et l'affaire Adèle Haenel. Et il y a d'autres témoignages dans cette enquête de Mediapart. Alors oui, cette enquête recueille également le témoignage de Sidonie Bonnec, l'animatrice de France 2 et France Bleu, assure que lorsqu'elle était jeune journaliste, une jeune journaliste qui souhaitait faire de la radio, Jean-Jacques Bourdin l'a conviée à un festival en Corse. Selon elle, le journaliste l'a appelée juste avant le départ pour lui préciser qu'elle ne serait finalement pas à l'hôtel, mais dans une villa avec lui. Il lui aurait demandé de prendre son maillot de bain pour la piscine. Suite à cette annonce, Sidonie Bonnec a refusé de se rendre à ce festival et n'aurait plus jamais eu de nouvelles du journaliste. Je rappelle que Jean-Jacques Bourdin nie les faits dont l'accuse Fanny Agostini, qui a porté plainte, elle, contrairement à Sidonie Bonnec. Le journaliste a été écarté de l'antenne sur BFM TV et RMC le temps de l'enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris. Et on termine ce journal des médias avec un documentaire qui revient sur la carrière et sur les stratégies politiques de Vladimir Poutine. Oui, et le film diffusé ce soir sur Arte compare Vladimir Poutine à un ours russe qui cherche depuis plus de 20 ans à sortir son pays de son hibernation. Frédéric Tonoli, le réalisateur du film, nous explique pourquoi il a souhaité se pencher longuement sur la personnalité de cet animal politique aujourd'hui. D'abord, je pense que tout journaliste à peu près normalement constitué depuis quelque temps a envie de faire un documentaire sur Poutine. C'est quand même un type qui a survécu à 5 présidents américains, qui va battre les records de longévité de Staline. Alors détestable, tout ce qu'on veut, mais bon, c'est un personnage fascinant. Ce documentaire, il est né en fait d'une discussion avec des confrères. Et tout d'un coup, ça m'a agacé ce côté un peu binaire, la méchante Russie, Poutine le dictateur. Pour moi, c'était une analyse trop simple, il y avait autre chose derrière. Le film revient sur l'accession au pouvoir de Poutine en 1999. La Russie est alors un pays ruiné et peu influent sur l'échiquier diplomatique mondial. Les différents spécialistes et chercheurs interviewés nous expliquent dans le film comment, au fil des années, l'homme de pouvoir est parvenu à regagner le respect, voire la crainte du reste du monde. Ce documentaire résonne tout particulièrement aujourd'hui, à l'heure où la Russie menace d'envahir l'Ukraine. Frédéric Tonoli nous partage son point de vue sur la situation actuelle. Finalement, Poutine a déjà gagné, là. En fait, il a gagné la bataille. Je pense qu'il a joué un coup, et j'espère pas me tromper, un énorme coup de poker, un énorme coup de bluff. Mais il a déjà gagné, en fait, sans avoir à tirer un coup de fusil. Il a remis la Russie au cœur du grand jeu. On parle de la Russie à chaque moment. La Russie est redevenue la Russie qui fait peur, la Russie dangereuse, la Russie puissante. Donc la bataille est gagnée, et j'espère que bataille gagnée, et je le souhaite de tout cœur, il n'y aura pas de guerre. Poutine, le retour de l'ours dans la danse, c'est ce soir sur Arte à 22h40. C'est déjà disponible sur arte.tv. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos sont elles aussi disponibles dans notre newsletter média. C'est gratuit, il suffit de se connecter et de s'inscrire sur europe1.fr. À demain, Héloïse, pour un nouveau journal des médias.